Bonjour, chers internautes et amis fidèles. Présentez-vous donc à vos fidèles. On m'appelle missionnaire Soso Gilbert. Je suis missionnaire dans l'église EPEJ, je veux dire église pleine évangile de Jésus-Christ. Donc, votre sigle EPEJ voudra donc dire l'église du plein évangile de Jésus-Christ. Oui, c'est-à-dire que nous avons un plein évangile. D'accord. Quel a été donc votre parcours, votre carrière et comment vous avez donc commencé votre mission terrestre? D'abord, je voudrais commencer par ma naissance. Je vais vous dire que je suis né comme tout le monde. Je suis né de façon ordinaire. Comme tout enfant d'ailleurs. Comme tout enfant. Seulement que en allant, c'est-à-dire après ma conversion et après ma nouvelle naissance. En Jésus-Christ, bien sûr. Bien sûr, ma vie a totalement changé. Je vais vous expliquer ça un peu et vous allez comprendre de quoi je parle réellement. Donc, dans la semaine où j'étais né de nouveau, c'est-à-dire la semaine dans laquelle j'avais reçu l'Esprit de Dieu. C'est pendant cette semaine que, avant je ne connaissais pas le Saint-Esprit, j'étais dans l'église comme ça et j'allais à l'église. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Je suis quelqu'un qui aimait beaucoup Dieu et je cherchais à comprendre la vérité, la parole de Dieu. Donc, j'aimais fréquenter les grands hommes de Dieu. Et par la grâce de Dieu, un évangéliste était venu dans notre localité. Je me suis approché de lui. J'ai commencé par discuter de certaines choses sur la parole de Dieu avec lui. Et la première question qu'il m'a posée est de savoir si j'ai déjà l'Esprit de Dieu avec moi. Comme je ne savais rien du Saint-Esprit, je ne sais même pas de quoi il parlait. Et il a pris sa Bible, il a commencé par toucher les points dans la parole de Dieu, c'est-à-dire là où se trouve, là où on a parlé sur l'Esprit de Dieu. C'est là où j'étais tellement touché. Et il m'a dit que si je ne l'ai pas, alors que je ne suis pas encore enfant de Dieu. Parce qu'il fallait d'abord naître dans le royaume de Dieu. Ok. Avant d'être enfant de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. On n'est pas l'Esprit pour devenir enfant de Dieu. Voyez-vous? Donc, comme il a expliqué ça, j'étais tellement touché et je lui ai demandé comment cela va-t-il se faire. Et j'ai d'autres frères qui n'étaient pas le grand frère. Il a touché aussi le grand frère. Et ensemble, nous avons dit que si elle est ainsi, alors nous allons chercher. Il nous a regroupé, il a donné l'enseignement et nous avons commencé par chercher la face de Dieu. Nous avons commencé par prier, à voir cet esprit-là. Ok. Et par la grâce de Dieu, je l'ai reçu. Le même jour, nous avons commencé par demander ça à Dieu. Après ça, il nous a dit que je vous demande de prier beaucoup dans la semaine. Nous avons tout cessé et nous étions rentrés dans le jeûne et dans la prière. Il y a certains de nos frères qui cherchaient à le recevoir aussi. Durant cette semaine, Vous n'avez rien fait à part la prière. à part la prière. À la fin de la semaine, c'est-à-dire c'est comme si nous sommes tellement remplis du Saint-Esprit, on vibrait. Même avant de parler, si tu ne fais pas attention, tu vas commencer par parler en langue. À partir de là, c'est fini. Ma vie a totalement changé. J'ai commencé par avoir des visions, de rêves spirituels. Et maintenant, l'Esprit m'a touché. Il m'a dit de faire encore un autre jeûne de 3 jours. Et j'étais rentré dans ce jeûne-là avec mon petit frère Raymond. L'Esprit nous a demandé de demander à Dieu au ministère dans le Seigneur. Nous étions rentrés dans le jeûne et nous avons commencé par prier. Acharnement, le 3e jour, nuit, j'avais une rêve. Dans le rêve, je me suis retrouvé sur un terrain très vaste, un terrain sur lequel grouillaient des gens. Les gens sont très nombreux. Il y avait une chambre 6 mètres carrés. Et dans la chambre, devant moi, il y a un bureau, il y a à ma droite une bibliothèque et de l'autre côté, j'ai un lit picola. Je voyais les gens défiler de la cour dans la chambre. Les gens rentraient et ils venaient, ils les délivraient. C'est comme ça que dans le rang, j'ai vu un oncle. Et ce homme-là, L'un de vos oncles. oui, qui n'est même pas enfant de Dieu, c'est un père qui est à Cotonou. Il était venu avec une maman et la maman vendait du pain à notre part. Donc c'est cette maman qui avait eu de sérieux problèmes. Toutes ces affaires ont chuté complètement. La délivrance
un peu partout en vain. Elle a rencontré l'oncle En question. Et l'oncle lui disait, vous êtes des féticheurs, vous n'aimez pas Dieu, mais moi j'ai un frère, mais lui il est homme de Dieu, quelqu'un que Dieu utilisait beaucoup. Si elle serait d'accord qu'il l'amènerait chez moi. Et c'est comme ça qu'ils s'étaient vus. Quand je les ai vus, j'étais surpris parce que c'est pareil. Et il m'a dit que c'est cette madame qui a de sérieux problèmes et il avait amené. Maintenant, j'ai appelé la madame. Je lui ai demandé quel est ton problème. Il m'a trouvé ça. Et je lui ai demandé, après ta délivrance, est-ce que tu vas suivre Dieu? Ok, quand tout redeviendra normal. Elle était prête à suivre Dieu. C'est là que je lui ai dit alors, une fois que tu es déjà venu ici, alors tu es déjà suivi. Maintenant, je lui ai dit de se mettre à genoux. J'ai répété certaines choses. Et je lui ai dit de répéter. Et elle a répété. Elle a accepté. Je l'ai amené à accepter Dieu, quoi. Jésus-Christ. Donc pas des incantations. Non, pas incantation. Okay. Je lui ai prêché, je lui ai montré notre Seigneur Jésus-Christ. Et elle a accepté, parce que sans cela, rien ne peut marcher. Et après ça, maintenant, je lui ai imposé les mains. J'ai commencé par prier. Quand subitement, j'ai entendu un coup de tonnerre. 3 fois du ciel. 3 fois. Et j'ai entendu une violente.